Salut tout le monde, j'espère que vous ça va, moi ça va super bien. Aujourd'hui, petit shooting, on va aller essayer de photographier la comète du siècle. Donc là c'est 2023 E3 si je dis pas de bêtises, non et encore à rallonge, je vous l'affiche là. Et j'ai pas eu trop de chance avec les conditions jusqu'ici. Donc là on est le 24 octobre, donc on est assez tard, la comète est déjà bien passée. Donc elle va pas être super voyante, mais on va quand même essayer de se la photographier cette comète, parce que des comètes il n'y en a pas forcément souvent. Alors voilà, on va se retrouver sur l'application donc Stellarium, qui est une application gratuite pour voir un petit peu tout ce qui est constellation, voie lactée, etc. Et pour avoir un petit peu un suivi en temps réel. Quand vous vous retrouvez dans l'application, vous tombez sur ça. Tout simplement, on va chercher du coup notre comète, celle qui nous intéresse. On va aller dans la petite loupe en haut à droite et on va mettre du coup la comète qu'on cherche. Donc la C-2023 et c'est la A3, voilà, de Chuchinchan Atlas. On va cliquer dessus et donc elle va nous dire où est-ce qu'elle est située. Donc là on peut voir qu'elle est juste au-dessus de Vénus. Donc là on n'est pas en temps réel. Vous, si vous voulez vous mettre en temps réel, vous venez cliquer sur l'heure et vous venez cliquer au milieu pour remettre à zéro le temps. Donc là on peut voir que c'est la journée, donc vous ne pourrez pas la voir, mais vous pouvez voir où est-ce qu'elle se situe. Et du coup en défilant dans le temps, comme ça, vous pouvez voir où est-ce qu'elle va tomber. Donc de toute façon elle se couche à l'ouest, donc c'est très facile, c'est exactement là où le soleil se couche. Et comme ça après vous pouvez voir à peu près où la trouver. Mais moi je m'aide beaucoup avec, avec Vénus. C'est une étoile qui est très très brillante et que vous repérez assez facilement. Donc vous repérez Vénus et vous savez qu'elle est à sa hauteur, un petit peu sur la droite. Et donc assez facile à trouver, assez facile à repérer. Voilà, donc ça c'est pour l'utilisation de Stellarium, donc qui est une application gratuite, je mettrai le lien en description, et qui est très très efficace pour ce genre de recherche et pour pouvoir savoir à peu près à quelle heure il faut sortir pour justement voir cette comète. Par exemple, si je regarde le temps, on peut voir qu'à 23h24, eh bien, ça ne sert plus à rien de sortir, elle ne sera pas visible, elle sera sous l'horizon. Voilà, c'est quelque chose de tout simple. Et après, on va aller sur Photopills, qui est une application pareille, pour voir un petit peu où se situera le coucher de soleil, les lunes, il y a aussi pluie de météorites, etc. Et c'est une application très très importante pour justement venir planifier vos sorties photos. Donc là, je vais aller dans le planificateur et on peut voir que j'ai une sorte de pin avec plusieurs traits de couleurs. Donc si vous regardez en haut, vous pouvez voir que là par exemple j'ai le soleil et la lune et après vous avez plein de choses différentes, donc l'heure bleue, l'heure dorée, à quelle heure il faut sortir, etc. La visibilité de la voie lactée, à quelle hauteur elle sera. On va se focaliser sur le soleil et la lune. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, la comète elle sera visible à l'ouest, donc exactement où le soleil se couche. Donc il suffit de regarder où le soleil va se coucher. Donc là on peut voir qu'en haut il y a une petite flèche qui monte jaune, donc qui veut dire à quelle heure le soleil se lève, donc à 8h23, à quelle heure se couche, donc la rouge, à 19h08, et après en bas c'est la lune. Donc là on va regarder à 19h08, donc on peut voir que là c'est pareil, c'est en temps réel, 17h55, on peut même venir réinitialiser l'heure. On vient cliquer sur maintenant, là il est 18h09, donc on est bien, et on peut voir que si je défile dans le temps avec cette bande chronologique, et bien on peut voir que le trait va se déplacer. Donc ça c'est parce que c'est où se situe le soleil à ce moment précis, et en fait on va venir le placer, donc il n'y a même pas besoin, mais on va venir le placer pour qu'il y ait moins de traits visibles. Voilà, exactement à l'heure où il va se coucher, donc vers 19h. Vous voyez la barre, et bien en fait c'est où va se coucher le soleil. Donc vous pouvez venir voir un petit peu. Là moi j'étais dans les champs parce que je me suis dit que ce serait plus facile de voir la comète parce qu'il n'y aurait rien à l'horizon. J'ai pas réussi à trouver de choses à mettre dans ma composition, donc je me suis dit autant être dans un champ au milieu d'une part où moi je serais sûr d'avoir une bonne visibilité. Et donc là vous voyez, vous saurez que si vous vous positionnez au niveau du pin, et B, vous aurez le soleil qui va se coucher là-bas, donc vous aurez l'exacte position de la comète quand elle sera le plus bas. Donc c'est une application, je dirais pas primordiale, mais c'est une application qui est vraiment super utile, qui est payante celle-ci, mais qui vaut vraiment le coup. Vous le payez, je sais plus, je crois que moi j'avais payé 19 € à l'époque, je vous mettrai le lien dans la description. Vous le payez une fois et vous l'avez toute votre vie, et pour la photo, pour planifier justement vos lieux de shooting, c'est une très très bonne application. Donc là je cherche un petit endroit, donc un champ si possible, avec un arbre ou quelque chose qui peut me servir de premier plan, mais ça va être un peu plus compliqué. Voilà, donc je vais y aller doucement et une fois que j'ai trouvé le terrain, et bien je vous reprends. Ce soir c'est astrophoto. Le but ça va être quand même de faire un maximum de photos, justement quand on n'a pas des objectifs adaptés ou quand on n'a pas de trackers, donc qui vont justement permettre à votre caméra de suivre une étoile ou une comète, peu importe ce que vous voulez dans le ciel, qui va le suivre. Vous pouvez mettre le temps de pause que vous voulez, tant que ça le suit en fait il n'y aura pas cet effet de mouvement, etc. Or que là moi j'ai pas de tracker, donc ça va tout se faire à la focale normale sur appareil photo sur trépied, et donc là il va falloir faire un maximum de photos pour justement venir après réduire le bruit en post-production, parce que ce qu'il
qu'il faut savoir, c'est que le mieux, c'est quand même d'avoir un objectif qui a une grande ouverture. Donc 1.8, c'est vraiment très bien, 1.4 exceptionnel. 2.8, ça reste très bien. Mais là, moi, je suis avec mon Tamron, qui fait ouverture 5 à 6.7 quand je suis en pleine ouverture, quand je suis en plein zoom, donc ça va être assez compliqué. C'est pour ça que je sais pas trop si ça va être possible, mais on va quand même tenter. Puis après, sinon, on se rapprochera un peu plus, voir au niveau des arbres là-bas, s'il n'y a pas une compo sympa à faire, ce qui me paraît quand même assez compliqué. Donc on va se rapprocher doucement de là-bas. Et puis je vous reprends dès qu'il y a quelque chose d'intéressant, s'il y a quelque chose d'intéressant. Allez, à tout de suite. On va faire quand même quelques photos, histoire de voir un petit peu la composition qu'on a, si on peut faire mieux ou pas. Je pense que niveau compo, on n'est pas trop mal. Comme je disais, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est un peu les deux seuls arbres que j'ai vus que je pouvais mettre. Il y a de la route, il y a tout ça. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Il faut que je sois vraiment très bas pour pouvoir un peu détacher les arbres. Et on fait avec ce qu'on nous donne. Je me demande si je vais pas faire tomber les herbes là-bas parce qu'elles me gênent quand même. On va faire une petite photo. Et puis voilà, donc là on a une compo sympa. Les nuages là-haut sont assez jolis. Est-ce que je peux zoomer plus? Ouais, je peux zoomer encore un peu. Avec le coucher de soleil, on peut voir des avions au loin. Du coup, on voit la traîner. Et en fait, c'est exactement ce qu'on va voir avec la comète. On va attendre pour cette petite comète qui se montre. On voit des petites étoiles à l'œil nu, donc je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ne la voit pas. Mais pour le moment, je ne vois pas du tout la comète. Donc là, on a Vénus juste là. Je pense pas que vous pouvez la voir. Et en fait, juste en haut, un petit peu sur la droite, la comète devrait se situer juste ici. Je vois une étoile, une petite étoile à ce niveau-là. Je pense pas que ce soit ça. Ah, je vois d'autres. Je vais tester un petit peu de faire des photos et puis je vous dis ça. Donc là, j'ai vraiment le tracé de la comète parce que le flux de mouvement se fait en même temps. Ok, bon, ben c'est bon. Du coup, on a la comète. On a la comète en visu. Et là, je vais faire plein de photos. Là, on va faire un maximum de photos pour voir un petit peu ce qu'on peut faire. Et après, je vais ressortir mon 24-70, je vais refaire ma composition et je ferai un mix des deux. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre plusieurs photos de ma comète, comme je vous disais tout à l'heure. On se retrouvera tout à l'heure, je ferai le montage avec vous. Je vais les stacker ces images-là pour avoir la plus grande qualité que je puisse avoir. Et je vais faire moi une photo avec mes arbres en grand angle et combiner tout ensemble. Voilà. Donc là, on va laisser faire encore quelques photos. Il nous en faut pas trop, hein, je pense que ça sert à rien d'en avoir 50 000. Comme ça, on aura encore un petit peu cette lumière. On a encore cette lumière un petit peu rouge là-bas. Et on va faire ça dans les règles de là. Voilà, donc là, je l'ai mis en mode intervallomètre. Donc, il faisait ses photos tout seul avec un intervalle. J'espère que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à laisser en commentaire un petit peu le genre de vidéo que vous voudrez. Là, je vais faire beaucoup de tests de types différents. Je sais que la retouche, j'aimerais vraiment faire des vidéos de retouche parce que c'est quelque chose qui me plaît et je pense qu'il y a des choses à apprendre dessus. Et c'est toujours sympa de voir des gens retoucher leurs photos. Moi j'adore, je peux regarder plein de vidéos de gens qui retouchent en faisant autre chose. Je fais toujours autre chose en attendant. Mais surtout, moi ce que j'aimerais, c'est un peu vous amener sur le terrain et justement travailler un petit peu ce côté vlogging et faire ça de mieux en mieux. Voilà, à faire des vlogs sur justement comment ça se passe. Mes shootings, etc. À savoir que je voyage beaucoup, donc faire un peu découvrir peut-être d'autres pays, etc. Ça pourrait être intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en pensez. Mais j'aimerais bien que la chaîne se dirige sur ce modèle-là, donc un peu de Photoshop, un peu de Lightroom et beaucoup de voyages. Donc je vous laisse, je vais continuer à faire mes petites photos, je vais faire mes petits réglages et tout, et je vous mets au fur et à mesure du temps comment ça se passe. Et de toute façon, je pense qu'on fera l'édit des photos ensemble, voir comment je stack les photos et comment je les édite. On est toujours là, je sais pas comment j'ai oublié ça, mais je l'ai oublié. J'ai mon 85 mm, j'avais amené mon 85 mm 1.8, donc idéal pour faire justement ce genre de photos. Donc là, je suis en train de faire une petite série de photos. Pareil, je me mets en mode intervalle et je fais plein de photos. Donc le ciel commence à être bien sombre et du coup, je peux voir enfin la comète à l'œil nu qui n'est pas forcément exceptionnelle, mais je peux la voir à peu près. Il faut se concentrer, mais on la voit. Mon 24-70, impossible de faire le focus, maintenant il fait trop sombre. Donc vu que j'ai pas le mode manuel, malheureusement j'ai pas de torche pour éclairer l'arbre là-bas, donc impossible de faire le focus, donc c'est triste, mais je peux pas faire plus de photos que ça avec. Mais voilà, donc là on fait plein de petites photos, comme ça on est sûr d'avoir celle qu'il nous faut, on est sûr de pouvoir faire un stack convenable. Et après je vais ressortir le 150-500 pour voir ce que ça donne maintenant qu'il fait bien sombre, pour voir un petit peu ce que la comète rend. Donc à l'œil nu on arrive quand même à avoir un tracé. Ça paraît un peu bizarre, on dirait un petit peu comme un nuage, mais je pense vraiment que c'est la comète qui fait ça. Elle sera pas là avant 60 000 années je crois, donc
vous pourrez dire que vous avez été là, que vous l'avez vu. Et puis voilà, donc là on repart faire quelques photos donc avec le 85 mm. On va faire des photos avec le 150-500 mm et on va se rentrer. Je pense que du coup la session sera close, sera je dirais pas mieux que prévu, je pensais que ce serait plus sympa. Voilà, comme je disais là on est sur la fin donc elle est de moins en moins voyante, c'est de plus en plus dur à photographier. Donc n'hésitez pas si vous voulez y aller, allez-y dès ce soir si le ciel est dégagé et si cette vidéo ne sort pas trop tard. Mais voilà, en tout cas on est reparti, on a la Voie lactée juste là, on pourrait presque faire une composition avec la Voie lactée si j'avais amené mon 1635, ce qui n'est pas le cas. Mais bon, c'est pas grave, il faut profiter aussi à l'œil. Et puis voilà. Allez, cette fois-ci je vous laisse pour de vrai et on se retrouve pour la retouche. Ok, donc on est parti sur Lightroom, je vais vous montrer un petit peu les photos que j'ai fait dans la soirée, donc soit de la comète ou non. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe pour justement retoucher cette photo de comète. Voilà, je suis pas un spécialiste, je vais faire avec mon savoir et je vais vous expliquer un petit peu moi comment je fais. Donc là c'est les photos qu'on a fait en début de soirée, donc c'était plus pour repérer le spot, etc. On peut voir que la comète est toujours pas visible. Et donc moi j'ai cette image aussi que j'aimerais bien du coup fusionner avec celle qu'on va faire les stacks. Le problème c'est comme je vous avais dit à l'endroit du shooting, mon 24-70 il avait un problème de focus. Donc là si je zoome, malheureusement tout est hors focus. On va quand même la travailler parce que c'est la seule qui est sympa et avec laquelle j'ai la comète je crois. Ou alors j'ai celle-ci, voyons voir, c'est plus focus ou pas. Hop on zoome, non c'est pareil. Toutes mes images sont pas focus malheureusement. Ou alors je peux faire justement, alors on peut faire encore quelque chose de plus compliqué, on va venir faire plusieurs images. Parce que je crois qu'au tout début, voilà, celles-là elles sont nettes. Si je regarde bien, voilà, celle-là est nette. Elle est nette parce que c'était encore la journée, donc j'avais plus de facilité de faire les focus avec mon focus auto. Donc on va utiliser celle-là en image de base. Quoique j'ai encore un peu la comète ici. Je ne sais même pas si je vais avoir besoin de faire deux images. Non, je pense qu'on va faire que celle-là, ça va suffire. C'est une image du coup de début de la journée. On a encore les couleurs donc de l'orange du coucher de soleil et la lumière qui vient justement s'estomper au fur et à mesure du temps. Et on peut voir qu'on a la comète là. Et moi justement, je vais essayer de prendre l'image stackée et de la fusionner ici pour que la comète se voit plus. Donc on va venir retoucher un petit peu cette image pour la rendre plus jolie et à mon goût. Donc on va déjà baisser la haute lumière, pas trop quand même. Hop, augmenter les ombres. Je veux pas trop que cette partie soit visible, hein. Je suis content qu'elle soit en contre-jour. Je voulais pas trop qu'il y ait de détails parce que là il y a la route qui est pas jolie, là il y a des herbes qu'on dégagera un peu plus tard. Mais voilà, il n'y a pas grand chose d'intéressant au premier plan, donc c'est bien que ce soit pas visible. On va augmenter les blancs, augmenter les noirs. Et alors là, on va venir mettre des masques. Donc je vais mettre des masques radiales, linéaires, pardon, pas radiales. Je vais en mettre un vers le bas, qui monte vers le haut. Et on va augmenter les jaunes. On va bien les augmenter. On va mettre un peu de rose, un peu de magenta dans les jaunes. Augmenter la saturation. On va faire pareil dans le ciel. Ciel. Hop. On va mettre plus de bleu. Et avec un peu de magenta aussi. Et je me demande si je vais pas augmenter les hautes lumières. Ouais, je vais pas les assombrir, je vais les augmenter un petit peu. Et augmenter un peu l'exposition. Mais pas trop. Voilà, comme ça. Moi, ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est sélectionner le ciel et rendre les étoiles un peu plus brillantes. Donc pour ça, on va cliquer sur le plus. Sélectionner le ciel. Voilà, on va attendre un petit peu, ça met pas trop de temps. Ça va voir un petit peu où est le ciel et ça va me créer un calque en fonction de mon image. Donc ça va sélectionner le ciel. Et là, ce que j'aimerais faire, du coup, c'est augmenter les blancs. Donc, je vais venir zoomer sur mes étoiles, voir. Je veux surtout que ça se voit sur les étoiles. Donc là, on peut voir que j'ai ma petite comète. Donc là, on va augmenter les blancs, baisser les noirs et surtout clarté. Voilà, là, on peut voir qu'elles sortent bien. On va dézoomer. Voilà, le ciel est un peu foncé, mais encore ça va. Je vais juste mettre un cercle radial ou quelque chose ici parce que ici je trouve que c'est beaucoup trop sombre. Hop, donc je vais mettre un cercle que je vais sortir du cadre, je vais venir le repositionner en fonction de ce que j'ai besoin. Voilà, comme ceci. Et là on va jouer avec la haute lumière qu'on va monter, pardon.
et l'exposition. En plus, j'ai ma voie lactée qui est ici. Je vais voir si je peux pas la récupérer avec le pinceau. Je crois pas, hein, parce qu'elle est quand même un peu sortie. Exposition un peu plus forte. Hop, les blancs, les noirs moins et surtout la clarté. Boum. Ah, si elle ressort un petit peu quand même. Elle ressort un petit peu plus. Je vais faire un avant-après pour voir ce que ça donne. Ouais, ça rend pas trop mal. Et là, on va quand même baisser la quantité. Donc, vous cliquez sur votre calque et vous allez dans ici masque 5, quantité, ce qui fait que ça va baisser la globalité de votre masque. Donc, si vous le mettez à 0, c'est comme si vous n'avez rien fait. Et si vous le mettez au maximum, c'est comme si vous augmentez x2 la retouche que vous venez de faire sur votre masque. Donc, nous, on va le baisser jusqu'à ce qu'on aime bien. Là, ça me paraît pas trop mal. Je vais essayer de voir si je mets de la correction de voile, ce que ça fait. Non. Ok. Donc là, je suis plutôt satisfait de l'image. Hop, on va faire un avant-après. Voilà. Et du coup, on va l'envoyer modifié dans Photoshop 2024 et ça va m'envoyer l'image. Donc là, on se rapproche de plus en plus de la fin de soirée. Comet toujours pas visible, hein, j'avais vraiment eu du mal. Là, on peut voir que c'est la première photo où c'est qu'elle était visible. Donc c'est une photo de repérage, donc de test. Et on peut voir là au milieu, elle est très peu visible, mais on peut voir qu'il y a une sorte de tache. Si vous prenez votre téléphone et que vous photographiez le ciel en direction de l'ouest, c'est ce que vous verrez, une tache avec une sorte de fade, une sorte de dégradé un petit peu vers le ciel. Donc c'est la comète. Et c'est bien du coup le téléphone de l'utiliser pour pouvoir un petit peu se repérer. Et là, donc plus on va aller dans le temps et plus elle sera visible. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un maximum de photos. Et le but, ça va devenir les stacker tous ensemble. Comme ça, après, en fait, toutes les images stackées vont faire que la photo sera de plus en plus nette. Vous regardez un petit peu toutes les photos qui sont au même réglage. Donc tout ça, c'est au même réglage. Voilà, donc là, normalement, j'en ai pris vraiment beaucoup. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais beaucoup jouer avec le contraste. Donc déjà, moi, les ciels étoilés, j'aime bien quand ils sont un peu plus bleus. Donc ça va pas se jouer de grand chose, mais je vais venir un peu monter les Kelvin. Voilà, bleu comme ça, c'est pas trop mal. On va venir mettre plus de haute lumière pour que les étoiles ressortent plus. Plus de blanc. Baisser un peu les noirs, pas trop. De la clarté. Je regarde en avant après. Et ben on n'est pas trop mal, voilà. Et là, ce que je fais, c'est que du coup, avec toutes les photos que j'ai prises, je vais venir sélectionner la première que je viens de retoucher. Je vais cliquer sur Shift. Je clique sur la dernière, ce qui c'est pas la dernière, mais c'est juste pour vous expliquer. Et vous allez synchroniser. Et vous allez tout sélectionner et synchroniser. Et donc là, après, toute votre retouche va se mettre sur toutes ces photos. Et c'est vraiment assez rapide. Et une fois que vous avez fait ça, pareil, vous sélectionnez tout, vous faites un clic droit et vous allez faire un exporter. Exporter, et après vous exportez vers le dossier que vous voulez, vous mettez tout dans le même dossier. Et puis après, on va se retrouver justement sur le logiciel pour venir stacker les images. Donc voilà, le logiciel se présente comme ça, il s'appelle Sequator. Pareil, je vous mettrai le lien dans la description. C'est un logiciel qui est gratuit, qui est très utile pour faire de l'astrophoto. Aujourd'hui, on va le voir vraiment du côté le plus basique possible parce que comme vous avez vu, j'ai pris un ciel justement où c'est qu'il n'y avait aucun premier plan, donc c'est que le ciel et ça va faciliter la tâche. Donc vous allez en haut à gauche dans Star Images, donc c'est les images d'étoiles, on va cliquer dessus. On va venir chercher notre dossier, donc moi j'ai fait un dossier comète. On va cliquer sur la première, aller tout en bas, sélectionner la dernière avec un clic sur Shift pour tout sélectionner et on va ouvrir. Donc on peut voir que mes images sélectionnées sont là, donc 55. Et là ce qu'on va faire c'est que la base image, en général il faut mettre l'image du milieu parce que des fois selon les nuits etc la luminosité peut changer. Donc c'est bien de mettre la base image, on va mettre celle du milieu. On va faire ouvrir, donc moi il n'y a eu aucun changement normalement. Noise image etc, ça c'est un peu plus technique, moi j'en ai pas fait. Donc on va laisser 100. Et output, donc ça veut dire où est-ce que vous voulez que l'image se télécharge. Si vous voulez mettre votre image à la fin, donc on va mettre sur le bureau et on va l'appeler comment. Et on va appuyer sur enregistrer. Là dans accumulation, on va les laisser justement sur les étoiles alignées. Trails, ça veut dire si vous voulez qu'il y ait justement le mouvement des étoiles, ça va faire un mouvement. Moi c'est pas ce que je veux, donc on va rester comme ça, on va laisser tout comme ça. Sky Region, c'est toute la zone, donc oui. Auto Brightness, on va l'appuyer sur On. Là, Dynamic Range, pareil, on va le mettre en On. Les deux du dessous, on va le mettre en On aussi. Donc, enlever la dynamique de bruit et réduire la distorsion. Et normalement, il n'y a pas ça avoir de distorsion, on va voir. Et aussi, par exemple, la pollution lumineuse, on va la retirer aussi.
et on va mettre Deep Sky. Voilà, donc un ciel profond. Pas de time-lapse. Augmenter la luminosité des étoiles, il n'y a pas besoin, on l'a déjà fait. Nous, à la retouche. Et là, normalement, si on appuie sur Start, ça va faire un chargement. Il n'y a plus qu'à attendre. Ça prend pas très longtemps. Ça va dépendre le nombre d'images que vous mettez. Donc voilà, une fois que votre processing est fini, vous appuyez sur Fermer et ça va vous rendre l'image. Voilà, donc c'est parfait. C'est normal qu'elle soit complètement blanche comme ça. C'est justement pour que le contraste soit plus récupérable à la retouche. Donc on peut fermer Sequator. Et du coup, là, on va récupérer l'image qui est ici et je vais la mettre dans Photoshop. Hop. Je vais la glisser là et on va faire une retouche. Donc, on va dupliquer le calque. Pour ceci, clic droit, dupliquer le calque ou alors CTRL-J. Et on va aller dans Filtre, Filtre Caméra Raw. Donc, le filtre Caméra Raw, c'est comme si vous veniez faire les retouches sur le Lightroom. En fait, ça va venir vous donner tous les ajustements que vous pouvez faire. Donc là, on va rajouter du contraste, augmenter les blancs. Hop là, plus de noir. Les courbes. Alors là, les courbes, on va bien pouvoir jouer avec. Hop, on baisse bien les noirs, on augmente les blancs. On va encore baisser les noirs. Pareil pour le rouge, donc on va faire un copier les paramètres du canal et on va coller sur toutes les couleurs. Coller. Coller. Voilà. Donc là, on y est trop fort. Hop, on va venir baisser un petit peu. Et là, moi, ce que je peux voir, c'est que j'ai plein d'étoiles avec des contours, des liserés violets. Donc, j'aime pas du tout. On va aller dans l'optique. Et là, on va venir, sur la quantité des violets, on va venir baisser ça. Voilà. Et on va redonner un petit peu de couleur bleue à mon image. Voilà. Et on va appuyer sur OK. Je suis satisfait de ma retouche. Boum. Et voilà. C'est ma photo. Ça, c'est ma photo finale, du coup, de la comète. Donc j'en suis plutôt satisfait, il y aurait pas mal de choses à refaire, mais pour une première image, je suis plutôt content. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un CTRL-C, on va aller dans l'image d'avant, voilà, ici, et on va venir faire un CTRL-V. Oui. On va venir la redimensionner à la taille de ma comète. Donc on va la mettre, l'opacité, on va la baisser. On va appuyer sur CTRL-T pour pouvoir modifier le calque. Et on va venir donc notre comète qui est juste là. On va venir le mettre juste ici. On peut même baisser encore l'opacité pour mieux le voir. Et on peut la faire à peine plus grande, histoire que ce soit un peu plus joli et que ce soit plus visible. Voilà. Donc là, on a notre comète. Et là, donc on peut voir que ça va pas du tout parce qu'il y a toutes les étoiles. Et là, on va du coup changer le mode. Donc je suis en mode normal. Et on va voir un petit peu tous les modes qu'on a. Je crois que superposition, c'est le meilleur. Donc voilà, superposition, c'est le meilleur. Et là, on va venir, du coup, on peut voir que c'est pas du tout la même couleur, ça va pas du tout. Donc, on va venir faire un calque, luminosité et contraste. Et là, on va monter le contraste. Hop. Ah oui, et pour que ça n'affecte que votre calque, vous allez appuyer sur Alt entre vos deux calques et un clic droit. Et ça va faire, ça va mettre votre calque en parent. Et là, du coup, on va augmenter le contraste, voilà. Et on va voir un petit peu la luminosité. Je pense qu'il faut la baisser. Alors, on va venir la baisser comme ça. Et là, on peut voir que c'est toujours pas beau, il y a trop d'étoiles, mais c'est normal, vu que mon image d'avant est beaucoup plus détaillée que celle-ci. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste venir sélectionner notre comète. Donc pour ça, on va tout mettre dans un dossier, et on va mettre un masque de fusion dans ce dossier-là. Et on va venir peindre dessus. Donc on va se mettre à peu près à l'épaisseur de notre comète. Donc on va se mettre à 30, je pense. Et on va peindre en noir. Donc le but, c'est de la rendre invisible. On clique, on appuie sur Shift, on se met au bout de la comète et on appuie. Là, vous le faites jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Et vous venez inverser votre calque. Donc vous cliquez sur le calque et vous faites CTRL-I pour inverser le calque. Et là, on peut voir que notre calque est inversé. Donc la comète est inversée aussi. Mais c'est trop brut, hein. Et donc là, on se met bien en noir et on va venir repeindre un petit peu par-dessus. On va venir baisser l'opacité, donc on va se mettre à peu près à 70%. Hop. Hop, on va augmenter notre calque. Et voilà. Et là, on est plutôt pas mal. Et donc là, quand on dézoome, on peut voir qu'on a notre petite comète. Voilà. Donc c'est rien d'exceptionnel, mais on a notre petite comète. Et puis voilà, on va juste pouvoir après venir sélectionner tout simplement nos grains d'herbe qui nous dérangent ici. Hop, vous faites une sélection. Pareil, si vous appuyez sur Shift, vous pouvez continuer à faire des sélections. Donc on va en faire une autre là. Et une autre en bas avec les grains d'herbe qui nous embêtent. Et on fait remplissage génératif, générer.
Là, on peut voir que ça a un petit peu merdouillé. Donc, on regarde la section 2, la 3, et on va baisser la densité jusqu'à ce que ça soit plus visible. Voilà, donc là, on est plutôt pas mal. Et voilà, donc j'ai fini, ma retouche. J'espère que du coup, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Voilà, comme je vous disais, hein, je suis pas un expert, c'est pas la meilleure solution pour retoucher vos photos. Mais moi, c'est comme ça que je fais. Je bricole un petit peu sur Photoshop et sur Lightroom. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao! Come on,